Nous sommes habitués, en matière de développement d'armes modernes, à parler d'abord des États-Unis ou de la Russie. Les deux adversaires principaux et leaders reconnus dans ce domaine. Mais le monde d'aujourd'hui évolue rapidement et la Chine rejoint le peloton de tête du développement de nouvelles armes. Elle est déjà littéralement en train de talonner les États-Unis et la Russie. Les porte-avions chinois ne sont plus une rareté sur les océans du monde. Le chasseur chinois J-20 de 5e génération a déjà été adopté. Et le second est en cours de développement. Et le missile hypersonique expérimental chinois a fait le tour de la planète. Il est très probable qu'avec le développement du chasseur de 6e génération, la Chine dépassera finalement les États-Unis et la Russie et deviendra un leader, non seulement dans l'économie, mais aussi dans l'armement. Dans cette vidéo, nous allons vous dire ce que l'on sait actuellement sur le chasseur chinois de 6e génération. Dans le développement de nouvelles armes, les Chinois suivent une voie éprouvée. Ils achètent ou volent les projets des autres, les étudient et les utilisent pour créer les leurs, en améliorant progressivement les prototypes. Par exemple, les constructeurs d'avions chinois ont précédemment amélioré le Su-27 russe et créé leur J-15. Et ils ont maintenant à leur disposition le Su-35 russe moderne. Cela leur a permis de créer le J-20. Et sur cette base, ils ont commencé à créer leur chasseur de 6e génération. Lors du salon Airshow China 2021, ils ont présenté le premier concept d'un chasseur de 6e génération de l'Aviation Industry Corporation of China. Il est très similaire au concept de chasseur de 6e génération que nous avons pu voir auparavant. Comme les concepts européens ou américains, l'appareil chinois est doté de 2 moteurs et d'un cockpit. En d'autres termes, à l'instar des Américains et des Européens, les Chinois n'ont pas encore abandonné le concept d'un avion à pilotage humain. Les armes sont placées à l'intérieur du fuselage pour des raisons de furtivité. Ce qui attire l'attention, c'est la petite envergure des ailes. On peut en déduire que les avions chinois voleront à très grande vitesse. Après tout, l'avion doit fournir une puissance de levage d'une façon ou d'une autre. S'il n'a pas d'air, elle doit être compensée par la vitesse. Mais à peine 6 mois plus tard, en mars de cette année, les Chinois ont présenté un nouveau concept, très différent du précédent. D'abord, la forme et l'envergure des ailes ont changé. Elles sont devenues nettement plus grandes et ont été déplacées vers la queue de l'avion. Et surtout, vous pouvez voir sur la photo que le chasseur n'a pas de cockpit. Cela indique qu'il sera entièrement sans pilote. Les Chinois sont donc convaincus qu'ils seront en mesure de développer rapidement une intelligence artificielle pour contrôler le chasseur. Pour l'instant, on ne connaît aucun détail technique sur cet avion chinois. Il semble être encore plus paranoïaque que les Russes. Tournons-nous donc vers les données du renseignement, qui ont été rendues publiques par le Pentagone. En septembre de cette année, l'Académie de l'armée de l'air américaine a organisé une conférence sur la défense dans l'air, l'espace et le cyberspace. Au cours de cet événement, le général Mark D. Kelly, chef du commandement de l'aviation de combat, a donné une présentation. Il a diffusé une photo satellite d'un modèle expérimental proposé du chasseur chinois de 6e génération. Elle montre un planeur très similaire à celui présenté officiellement par les Chinois en mars de cette année. Il s'agit à nouveau d'un planeur de type aile volante ou sans queue, avec une aile en forme de losange et un fuselage proéminent. La forme visible du planeur indique une tentative de combiner haute performance de vol et technologie furtive. Un avion de ce type pourrait être supersonique et atteindre des vitesses assez élevées. Dans le même temps, la portée de la détection et du suivi fiable par les moyens existants serait réduite. Selon les services de renseignement américains, le projet chinois implique l'utilisation d'équipements radioélectroniques avancés. Il est prévu d'utiliser un complexe avancé d'équipements d'éclairage de l'environnement, probablement avec la mise en œuvre de nouvelles idées de conception. De plus, l'avion devrait être équipé d'un complexe informatique amélioré, comprenant une intelligence artificielle. On sait également que l'industrie chinoise développe des drones lourds, capables de transporter une avionique avancée et diverses armes. Ces drones appartiennent probablement à la classe des ailiers fidèles. Les nouvelles modifications du J-20 actuel pourraient être utilisées comme piste pour ces drones, comme l'ont fait les Russes lorsqu'ils ont développé le drone Su-70 Hunter pour leur chasseur Su-57 de 5e génération. Mais il pourrait également être utilisé en tant qu'avion principal et chasseur de 6e génération. Quant au moment auquel les Chinois prévoient de faire décoller leur nouveau chasseur, nous l'ignorons. À ce jour, la Chine a réussi à construire une grande flotte de chasseurs de 4e génération et à lancer la production à grande échelle de chasseurs de 5e génération, tout en développant un nouveau chasseur de 7 générations. C'est-à-dire qu'elle copie les Américains sur ce point précis, mais qu'elle est jusqu'à présent en retard sur eux.
Les Américains ont déjà créé leur chasseur de deuxième génération, le F-35 Lightning II. À cet égard, il convient de rappeler une interview du concepteur en chef de la Chengdu Aerospace Corporation, Wang Haifeng, publiée dans les médias chinois début 2019. Il a révélé certains aspects du travail sur l'avion J-20 et a également parlé pour la première fois du développement de nouveaux designs. Selon le concepteur en chef, Chengdu Aerospace Corporation a mené diverses études préliminaires visant à trouver de nouvelles technologies et solutions. D'ici 2035 ou plus tôt, ces travaux pourraient aboutir à un résultat sous la forme de quelques armes pour protéger la mer et le ciel au sens propre. C'est la métaphore chinoise pour un avion de 6e génération. Yang Wei, le concepteur en chef du chasseur chinois J-20 de 5e génération, a parlé plus en détail de la vision chinoise d'un chasseur de 6e génération dans son interview avec l'agence de presse étatique CCTV en août de cette année. Commentant les normes techniques du prochain avion de combat chinois, il a noté que le point clé de la machine de 6e génération devrait être le revêtement intelligent. Le fuselage devrait être capable de récupérer automatiquement et avoir des capteurs intégrés appropriés. En outre, la machine devrait avoir des caractéristiques qui lui permettent non seulement de décoller et d'atterrir sur des aéroports conventionnels, mais aussi d'être capable d'effectuer des missions de bombardement dans l'espace ou en suborbital, c'est-à-dire de mener des opérations de combat à la fois dans les airs et dans l'espace. Alors, qui sera le premier à franchir la ligne d'arrivée pour créer un chasseur de 6e génération? Les Américains, les Russes ou les Chinois? Rappelons que le 14 septembre 2020, le Pentagone a annoncé la réussite des essais d'un démonstrateur de vol grandeur nature d'un chasseur de 6e génération. Partant, l'identité du leader ne fait pas de doute. C'est encore les États-Unis. Mais selon Defense News, une publication américaine de premier plan sur les technologies de défense, le nouveau chasseur a été développé en 1 an environ. C'est une période incroyablement courte par rapport aux normes modernes. Par exemple, Lockheed Martin a passé 4 ans à construire le démonstrateur du X-35 dans le cadre du programme de la 5e génération d'avions de combat F-35. Par conséquent, soit les Américains envoient de la poudre aux yeux de leurs adversaires stratégiques, soit quelque chose a été testé qui ne peut en aucun cas être qualifié de chasseur de 6e génération à part entière. D'autant plus que le programme américain de création du chasseur de 6e génération Next Generation Air Dominance, en abrégé NGAD, est une famille entière de systèmes connexes pour le combat aérien. Pas seulement des chasseurs, mais aussi des drones, des satellites dans l'espace et des plateformes dans le cyberespace. C'est pourquoi le NGAD est parfois qualifié de système de système. Le Pentagone n'exclut pas que le projet crée non pas un seul avion, mais plusieurs. Le fait que les Américains ne s'en sortent pas aussi bien est démontré par la déclaration du Pentagone, selon laquelle les États-Unis ont l'intention de devancer la Chine dans la création d'un nouvel avion de combat de 6e génération et de le mettre en service d'ici 2030. C'est une déclaration intéressante. C'est comme si les États-Unis avaient toujours été en 2e position, mais qu'ils avaient maintenant l'intention de prendre de l'avance. Et le même général de l'armée de l'air américaine, Mark Kelly, déclare « Le programme chinois de chasseurs de 6e génération est sur la bonne voie. Ils ne débattent pas de la pertinence de la suprématie aérienne. Ils construisent un nouvel avion de façon méthodique et systématique. » D'une manière générale, la bataille pour la suprématie aérienne dans les années 30 de ce siècle est de plus en plus chaude. Qui va gagner, les États-Unis ou la Chine? Sans mentionner l'ours russe. Un proverbe dit d'ailleurs « Les Russes sont lents à atteler leurs chevaux, mais ils chevauchent vite. » Eh bien, notre chaîne va observer ce combat, et s'il y a des informations intéressantes, nous en informerons notre public. Alors abonnez-vous à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et donnez-nous un pouce bleu pour cette vidéo, c'est très important pour nous. À bientôt!